guerre et autres actes inhumains. Crimes de guerre par enrôlement d'enfants. Participation à un mouvement insurrectionnel. Terrorisme, assassinat, association de malfaiteurs. 2. Vous pouvez dire alors, je ne vais pas me défendre seul, je vais engager un avocat. Donc là, vous signez un contrat avec cet avocat-là. Mais lorsque vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous défendre seul, vous n'avez pas de moyens. Les lois de la République autorisent. L'audience est suspendue. Cours militant opérationnel! Silence, silence! C'est Gaston. Gaston. C'est Gaston. Voilà. Monsieur le premier président de la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, mon colonel, l'audience est suspendue. Félicitations pour votre prestation de séjour. Les prévenus sont à la disposition du ministère public. L'audience est suspendue. À côté. À vous, mon colonel. Je suis maître Alexis Olenga. Je suis avocat au barreau du Nord Kivu. Et dites-nous, vous n'étiez pas pour ces rapports. Qu'est-ce que vous pouvez dire auquel les points de vue? En fait, on ne peut pas discuter avec la Cour. C'est déjà une décision de la Cour. Mais la vérité, c'est que nous avons estimé que le délai de 10 jours n'était pas suffisant pour permettre à notre client de se rétablir ou de recouvrer sa santé. Comme vous l'aviez vu, il était en train de comparaître avec des bandages partout. Ce qu'il a besoin d'abord d'être en bonne santé pour bien répondre aux questions de la Cour. Voilà, c'était un peu ça notre souci. Ce n'est pas que nous ne voulons pas l'évolution du procès, parce que nous-mêmes nous sommes en détention, c'est-à-dire notre client est en détention. Quelqu'un qui est en détention n'a pas besoin de dilater la procédure. C'est comme le cas de notre client. Il n'a pas dilaté, il n'a pas cherché à créer des dilatoires. Mais c'était clair qu'il sollicite un délai raisonnable pour qu'il recouvre sa santé. Parce qu'en étant en bonne santé, il peut facilement venir répondre à toutes les questions qui lui seront posées. Voilà. Mais le délai, il est long. Les victimes réclament justice. Voilà, c'est ça le problème. Lorsque le juge doit rendre une décision, il doit se placer au milieu du village. Il ne doit pas agir sur base de pression. Les victimes ne peuvent pas exercer de pression pour obtenir justice. Justice, oui, tous nous avons besoin. De la même manière que les prétendus victimes ont besoin d'obtenir justice, c'est de cette même manière que nous, de la défense, nous avons besoin d'obtenir justice. Parce que nous estimons, au moment opportun, bien sûr, nous ne sommes pas encore à la plaidoirie, on va démontrer. C'est ça. Les 10 jours, mais démontrer quoi? Qu'est-ce que vous allez démontrer? Nous avons des éléments de preuve allant dans le sens de l'innocence de notre client. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous ne sommes pas encore arrivés à la plaidoirie. On ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf. Nous attendons le moment opportun pour présenter nos moyens de défense. Ces moyens-là qui permettront à la Cour de nous acquitter purement et simplement. Ce n'est pas le moment. Et donc, je reviens sur l'aspect dilatoire qui a été soulevé par le Conseil des parties civiles et le ministère public. Nous n'avons aucun intérêt de dilater la procédure parce que nous sommes en détention. Nous ne gagnons rien. Voilà. Vous êtes Maître Alexis Olenga, je suis avocat au barreau de Goma. Et vous comparez pour? Je comparais pour Jean-Claude Mikambo actuellement. Parce qu'en cours de procès, il peut se faire que je sois consulté par quelqu'un d'autre. Mais il est le la défense. de Cheka, c'est ça? Bon, je n'en sais pas trop. Vous avez suivi.
nous avons posé la question à la Cour, que la Cour se prononce par rapport au dossier. Parce qu'il y a 4 numéros, ce qui veut dire qu'il y a 4 dossiers différents. La Cour devrait nous dire si elle s'est déjà prononcée sur la jonction, c'est-à-dire avant d'être coprevenu à Cheka, la Cour doit d'abord se décider sur l'éventuelle jonction. C'est seulement après la jonction qu'on peut se dire que non, on est coaccusé ou, comment dirais-je, on est ensemble avec Cheka dans un même dossier. Mais au stade actuel, il y a 4 dossiers différents. Merci. Merci aussi. D'assister au premier procès de Cheka. Quelles sont vos impressions face à ça? C'était un sentiment de totale satisfaction qu'aujourd'hui, finalement, les victimes reconnaissent que l'État congolais a les soucis, que tout ce qui a été commis dans les Nord Kivu, dans Walikale en particulier, trouve au moins une voie de sortie par ce procès qui s'ouvre ce jour. Je voudrais ainsi remercier le gouvernement congolais, la MONUSCO et tous les partenaires qui ont mis tous les moyens pour que le procès puisse commencer. Le fait que Cheka lui-même se présente devant les juges pour la population du Nord Kivu, c'est un sentiment de satisfaction. Parce que l'impunité est à la base de beaucoup d'autres dégâts qui se commettent chez nous. Quand les gens sont à l'intérieur du territoire en train de faire tout ce qu'ils veulent et croire qu'ils ne seront jamais jugés, ça donne la propension aux autres de chercher à commettre ce genre de dégâts. Lorsque aujourd'hui on voit Cheka qu'on croyait être l'inamovible, qu'on croyait être le grand homme qu'on ne pouvait pas toucher, qu'on ne pouvait pas immobiliser entre les 4 murs, aujourd'hui sortir des 4 murs, venir devant les juges et par la suite rentrer entre les 4 murs, je crois que ça pour la population c'est un signal fort de la lutte contre l'impunité dans cette province. Et donc vous espérez que cela pourrait avoir un certain impact sur la sécurité au Nord Kivu? Oui, ça a un impact parce que l'impunité est souvent à la base de beaucoup de dégâts lorsque les gens savent qu'ils peuvent se promener après avoir tué. Et bien, ils croiraient qu'ils peuvent encore aller tuer de nouveau. Mais lorsque tout le monde sait qu'en commettant un dégât, il peut être entre les mains de la justice, ça peut réduire la possibilité pour les autres de commettre les mêmes dégâts. Donc pour moi, c'est vraiment un sentiment de joie. Moi, je l'ai rencontré, c'était le 26 avril 2014 à Mouniampoul. J'étais avec l'un des journalistes de la radio Okapi, je crois que c'est Gabriel Wamenya. Et nous étions presque pris à pied levé et on croyait ce jour-là à la mort. Mais aujourd'hui, on se réjouit que celui qui hier était prêt de nous capturer se trouve maintenant entre les mains de la justice congolaise. Je crois que c'était un sentiment de joie pour tout le monde. Personnellement, dans la forêt, qu'ils sachent tout simplement qu'ils vont subir le même sort que M. Cheka aujourd'hui. Pour l'armée, qui représentait toi pour la de Cheka? Vous savez que Cheka était à la tête d'un mouvement insurrectionnel. Cheka a pris les armes contre la République. Cheka a pris les armes contre son peuple. Et il nous a été confié à nous, en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, de traquer tous les groupes armés sans préférence aucune, y compris Cheka. Voilà ce qu'il était pour la République, non seulement pour les forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi pour la République et pour tout le peuple congolais. C'est quelqu'un qui a entretenu un mouvement insurrectionnel, quelqu'un qui a pris les armes contre son pays, quelqu'un qui a pris les armes contre son peuple. Voilà. Mon major, est-ce que c'est une sorte d'un signal fort que vous lancez déjà? Effectivement, un message très fort pour tous ceux qui croient qu'en restant dans la forêt, ils vont mettre à mal la sécurité de notre peuple, ils vont mettre à mal la quiétude de notre population. Qui sachent qu'à partir de ces procès, ils risquent aussi de se retrouver dans le même cas que Cheka demain ou après-demain. Mais qu'à cela n'en tienne, la traque contre tous les groupes armés poursuit bel et bien. L'audience est suspendue. Cours militant opérationnel!
silence, silence. C'est Gaston. Gaston. C'est Gaston. Voilà. Monsieur le premier président de la Cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu, mon colonel, l'audience est suspendue. Félicitations pour votre prestation de séjour. Les prévenus sont à la disposition du ministère public. L'audience est suspendue. À côté. À vous, mon colonel.